J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tout le monde pour votre présence, pour vos commentaires. Voilà, merci du fond du cœur. Alors les scorpions, on va voir ce qui vient vers vous pour le mois de mars. Les messages que vous devez entendre. Alors je commence avec l'oracle de la sagesse soufie. Alors je le précise à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages, ou pas du tout. En tout cas, je transmets, vous avez le libre arbitre. Allez, pour vous les scorpions, ou ascendant scorpion, ou signe lunaire scorpion. Les messages que vous devez entendre, ce qui vient vers vous. Nous avons la détermination. Il y a des personnes ici qui sont déterminées. La persévérance mène à la fortune. Vous êtes persévérant, persévérante, et ça va porter ses fruits. Vous avancez peut-être seul, je vois pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ça va porter ses fruits là. Je vais rebrasser ce qu'on a l'énergie du précédent tirage. Allez. Il y a une transformation pour vous les scorpions. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une rencontre. En tout cas, il y a un changement positif. Nous avons le chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Vous êtes guidé, vous êtes connecté. On va voir. Acceptez-vous tel que vous êtes aussi. Je pense qu'il y a des scorpions ici qui ne s'assument pas. Et on vous dit que vous êtes un chef-d'œuvre divin, quoi. Et on vous dit que vous êtes unique. Donc c'est bien ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Assumez-vous tel que vous êtes. Apportez-vous de l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se négligent, qui disent « Ouais, moi, je ne suis pas capable, moi, je ne mérite pas. » ou « Moi, je ne suis pas cool, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Ben non, on vous dit que non. Aimez-vous tel que vous êtes. Et on vous aimera tel que vous êtes. Alors, je vais continuer avec le tarot psychique. Pour vous, les petits scorpions. Si je dis petit, c'est affectueux, c'est pas... Alors, les messages que vous devez entendre, qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le chakra de la gorge, vous avez des choses à dire, des choses à communiquer. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont un franc-parler. Ouais, qui sont un petit peu, je vais le dire, grande gueule. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont des difficultés à communiquer. Mais je pense que ça va se faire là. En tout cas, il y a un changement qui arrive à vous une fois que vous aurez communiqué, que vous aurez dit ce que vous avez à dire. Vous allez aller vers un triomphe, les scorpions. Elle ressort, et vous avez des vérités à dire.
Peut-être que vous en avez gros sur le cœur. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et là, il est temps, en fait, de vider votre sac. C'est peut-être aussi une vérité qu'on va vous dire. Vous avez besoin d'entendre des choses aussi. Et il est temps pour vous, les scorpions, de passer à autre chose. Alors, vous devez quitter un lieu, une situation ou une personne. Il s'est passé quelque chose, je pense, dans l'automne. Peut-être une rupture ou... Je sais pas. Vous adaptez à votre situation, mais pour moi, à l'automne, il s'est passé quelque chose. Et là, vous devez passer à autre chose. Vous devez quitter, oui, un lieu, une situation, une personne. N'hésitez pas à me dire, ou en commentaire, ou par mail. C'est les guidances de Nathalie, @gmail.com. Pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors je continue avec l'oracle, message de ton âme. Je sens qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de se détendre, de s'apaiser, parce que qu'il y a un travail à faire sur elle-même. J'en avais une, non? Non. Allez, quels sont les messages pour vous, les scorpions? Nous avons la carte s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, il y a des personnes qui font des recherches sur un sujet. Peut-être que vous manquez aussi d'informations par rapport à une situation. Il y a des gens peut-être qui vont se former aussi. Nous avons la carte recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui donnent énormément et qui n'acceptent pas l'aide qu'on leur propose. Vous n'acceptez pas de recevoir. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'accepter de recevoir. Et nous avons la carte écoute ton cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à une situation. On vous demande de prendre du temps pour vous et d'écouter votre cœur. Nous avons harmonisé son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous devez faire le tri autour de vous, les scorpions. Que ce soit dans votre maison, faire un peu le ménage d'intérieur, vous débarrasser d'objets qui ne vous servent plus, d'objets qui vous retiennent aussi en arrière, je sens. Vous devez absolument prendre du temps pour vous, de vous apaiser et faire le tri dans des relations autour de vous. C'est important. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous empoisonne. Alors, je continue avec les guidances de l'univers féerique. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous adaptez.
Vous devez repartir sur de nouvelles bases, j'entends, les scorpions. Et vous irez vers l'abondance, les amis. Il y aura de la joie, il y aura... Pour certains, vous allez retrouver la santé aussi. Hein. Peut-être la santé psychologique. Hein. Nous avons cette carte, âme pure. Il y a des personnes timides ici, qui n'osent pas se montrer telles qu'elles sont. En tout cas, pour moi, il y a une renaissance. Vous allez retrouver une seconde jeunesse. Nous avons la carte de la création. Un projet va être réalisé. Vous allez créer quelque chose. Après une période de tristesse, de déprime, il y a des personnes ici qui ont pleuré, qui se sentent désespérées. Alors c'est peut-être juste passé, ou c'est en cours, mais en tout cas vous allez aller mieux. Alors je continue avec l'oracle de la lunologie. Pour vous les scorpions, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ça c'est bien. Donc si vous doutez, regardez, c'est un nouveau départ pour vous les amis. Ne doutez plus, hein. Paroxysme de passion en vue. Alors il y a plusieurs choses, c'est peut-être quelque chose que vous allez créer, quelque chose que vous faites qui vous passionne. Vous allez vous lancer. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Et ça va être une relation passionnée. Abandonnez-vous au divin. Toutes vos peurs, vos craintes, vos doutes, vous les abandonnez au divin. Vous rendez à l'univers ce poids que vous portez, qui ne vous appartient plus. Et les choses vont se mettre en place. Alors je vais continuer avec l'oracle des haïkus. En tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un changement positif, il y a une transformation. Vous allez quitter cet état de déprime et de tristesse là. Il y a des personnes nostalgiques ici. Hein. Des personnes qui vivent encore dans le passé, mais c'est ce qu'on vous dit. Vous devez lâcher ce qui vous retient en arrière. Regardez, nous avons la carte de l'élévation. Vous allez quitter une situation où une personne négative, une situation compliquée, vers quelque chose de plus lumineux. Nous avons la carte de l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Vous allez avoir de nouvelles idées. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. En tout cas, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Peut-être que durant vos rêves, on vous envoie des messages. En tout cas, il y a un nouvel élan, des nouvelles idées qui arrivent à vous. Nous avons la carte de l'évasion. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'évasion. Qui ont besoin... Il y a des gens peut-être ici qui font du vélo. Peut-être une escapade à vélo. Peut-être avec un groupe. Et ça va vous faire du bien. C'est pas pour tout le monde. Hein. Là, c'est vraiment ciblé. Hein. Je vais continuer avec l'oracle des fées.
pour voir les messages complémentaires. J'espère que ça vous parle en tout cas. On vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, c'est vous qui avez la clé. Hein. À qui devez-vous pardonner? Ça revient encore. Hein. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits réalisés. Donc là, il y a des personnes qui vivent encore dans le passé, qui ont des rancunes, qui ont... Si vous lâchez pas ça, vous n'avancerez pas. Donc il vous est demandé, conseillé, de pardonner. C'est peut-être aussi vous pardonner à vous. Hein. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Et on vous conseille de vous entraîner un petit peu chaque jour. Et vous verrez que tout se mettra en place. Ça, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Montrez-vous les amis tels que vous êtes. Ne vous cachez pas. Rayonnez. On vous dit que vous êtes formidable. Que du positif en fait. Hein. Alors je vais prendre l'oracle des sirènes et dauphins. Nous avons la carte amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Voilà, prenez du temps pour vous, pour passer du temps avec des amis. Ça vous changera les idées. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Et là, nous avions harmonisé aussi l'intérieur. Hein. Vous avez du tri à faire, les amis. Hein, pour faire circuler l'énergie, parce que là, votre énergie est bloquée. Nous avons personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Il y a quelqu'un autour de vous qui veut vous aider, mais peut-être que vous ne le voyez pas. C'est aussi vous, une personne qui êtes une personne bienveillante. C'est dans les deux sens. Et on a le mérite. Vous avez du mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Peut-être que vous dites non, je suis pas bien, je mérite pas. Mais si, on vous dit que vous le méritez. Alors, je vais conclure en prenant une carte du petit oracle des heures miroirs, le petit oracle de la forêt, le petit oracle magie de la lune, le petit oracle l'arbre de vie et le petit oracle des anges. Pour voir les conseils que vous devez entendre, que vous êtes libre de prendre ou pas, bien entendu. Je ne fais que transmettre des messages. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout s'est mélangé. Voilà.
Là, il y en a trop. Alors, nous avons 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Le renouveau, mais c'est quand même fou. Comme la nature bénéficiait de renouveau qui vous offre le passage du temps. Il y a vraiment un nouveau départ là. Hein. Nous avons Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Printemps, renouveau, et là, renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Nous avons cette carte, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà les scorpions, mais vous allez quand même vers un renouveau. Hein. Donc j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie encore tous du fond du cœur d'être présents. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.